Amis Cancer, bonjour et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage vient en complément de votre tirage général qui est aussi présent sur ma chaîne. Je vous affiche la miniature à l'écran et vous avez le lien dans la description de cette vidéo pour aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra d'avoir un aperçu un peu plus global de votre mois de mai. Ici on se consacre donc à votre vie sentimentale et affective. J'ai utilisé 3 cartes du tarot de la sorcière et 3 cartes de l'oracle du soleil. J'ai fait le tirage hors caméra pour gagner du temps. Et on ira tirer une carte de conclusion à la fin pour vous donner des clés supplémentaires ou des petites phrases méditatives pour vous aider à traverser ce mois de mai. Bien entendu, c'est un tirage général, donc gardez le recul nécessaire de comprendre que ce n'est pas votre tirage personnel à vous, je ne vous connais pas, mais par contre, il y a des messages qui seront très forts et qui seront destinés à vous, et si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pour d'autres cancers, tout simplement. Si vous le souhaitez, je propose des guidances personnalisées, et pour cela, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com, vous allez dans la partie prestations, et vous aurez le choix parmi 6 formules proposées. Donc ça va de 15 à 135 € et vous pouvez choisir soit une guidance à distance qui se fera par mail ou bien en direct par téléphone avec moi. Tout est expliqué sur mon site, je vous laisse aller y jeter un œil si vous le souhaitez. Dernière petite chose importante à vous communiquer avant de commencer ce tirage, sachez que je vais bientôt organiser un concours sur TikTok avec des guidances à gagner par tirage au sort lorsque le palier des 10 000 abonnés sera atteint. Donc aujourd'hui je suis à plus de 8 000, ça va assez vite. N'hésitez pas du coup à aller voir ce que je fais parce que c'est différent de YouTube et ça vous permettra d'avoir toutes les semaines des tirages pour votre signe, des tirages express en 2 minutes. Voilà, et puis effectivement, c'est un juste retour des choses, puisque si vous me permettez d'atteindre les 10 000 abonnés, je trouve ça logique de vous remercier également en vous offrant des guidances. Voilà, donc je pourrais pas le faire à tout le monde bien sûr, ça sera un tirage au sort, mais vous aurez tout de même des chances de gagner. Voilà les amis, tout est dit. Je vous propose maintenant de révéler vos cartes pour le mois de mai. Les cancers, c'est parti. Alors on commence avec le 6 d'air, le 9 d'eau et l'as d'eau. Ok, donc déjà, moi, ça me donne des infos qui sont très très bonnes pour vous. Et ensuite, avec l'oracle du soleil, vous avez eu l'agitation, l'extrémisme et la prudence. Alors, ce qui est intéressant, et je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, c'est qu'on a 3 cartes ici qui sont de la même couleur, qui appartiennent à la planète Mercure, planète de l'intellect, de la communication, ce qui montre que déjà, vous êtes au mois de mai pour la vie sentimentale dans une réflexion qui est profonde et vous allez réellement instaurer la communication, les cancers. Donc on commence tout de suite avec le 6 d'air. Alors cette carte-là représente une géode d'améthyste. Vous voyez cette pierre qui est tout autour de la carte. Et en fait, l'améthyste, c'est quoi? Eh bien écoutez, en lithothérapie, c'est une pierre qui va favoriser la clarté des pensées, l'équilibre, la spiritualité également, et la sérénité. Et ce qui est très intéressant avec cette carte-là, c'est pour ça que je la trouve vraiment puissante, c'est que regardez, on y voit en fait au centre un petit peu, en fait si vous voulez ça représente la lumière au bout du tunnel, parce que cet améthyste là tout est sombre, c'est comme si vous étiez dans une grotte et que vous marchiez en direction de la sortie qui est symbolisée ici par cet amas de lumière au centre de la carte. Donc pour moi elle va symboliser cette carte là la fin d'une période sombre pour vous les cancers au niveau sentimental. Ça peut même toucher à d'autres domaines de la vie, parce que j'ai l'impression que les cancers, ça a été compliqué pour vous aussi sur les dernières semaines. Mais là, on nous annonce clairement que vous êtes en train de sortir du tunnel. Donc c'est super, il y a de la lumière qui va arriver pour vous. Et en plus de ça, avec la symbolique de l'améthyste, qui indique vraiment la sérénité, la tranquillité d'esprit, le fait de s'ouvrir vraiment de plus en plus à beaucoup de choses. C'est une carte d'ouverture d'esprit. Une carte également qui va nous parler d'équilibre. Donc pour moi, vous allez réellement connaître quelque chose, un rebondissement en fait, ou en tout cas dire au revoir à un cycle très sombre dans la vie sentimentale pour aller vers quelque chose d'un peu plus serein. Il y a cette idée de parcourir un chemin tout en étant de plus en plus connecté avec soi-même, de comprendre ses erreurs, de comprendre, d'apprendre des leçons et de progresser. Et c'est chaque étape comme ça qui va vous amener à cette sortie, donc à enfin revoir la lumière du jour après une longue période dans l'obscurité. Alors c'est une image, bien évidemment, et il y a certainement des cancers qui, je l'espère, ne sont pas du tout concernés par cette info, hein, que pour vous tout va très bien. Dans ce cas-là, ce message est adressé à d'autres cancers. Mais pour ceux qui sont concernés par une forme d'obscurité depuis un certain temps dans leur vie, et plus particulièrement la vie sentimentale, là on vous annonce qu'au mois de mai c'est vraiment la lumière au bout du tunnel. Donc bravo à vous. Ensuite vous avez la carte du 9 d'eau.
Alors cette carte, elle vient ici comme une confirmation de ce que je viens de dire précédemment, les cancers. C'est ça qui est génial. Alors elle symbolise le chaudron de la sorcière, qui est donc son outil de prédilection pour préparer ses décoctions, ses potions, etc. Et on le voit ici positionné sur un autel avec des grimoires ouverts, des plantes séchées, de l'encens, des potions. Il y a vraiment tous les outils, tout l'attirail de la sorcière. Alors là où c'est très intéressant pour vous, c'est que le chaudron en fait symbolise l'outil le plus important pour concrétiser et pour réussir un sortilège ou une potion. Donc bien sûr c'est une métaphore, mais pour dire que vous avez envie de concrétiser quelque chose dans votre vie affective, les cancers au mois de mai, et que vous êtes vraiment à 2 doigts de la réussite. Pourquoi? Parce qu'on est sur un 9 ici. Il y a 10 cartes dans le tarot, puis ensuite il y a les figures roi, reine, cavalier, valet. Donc ici, le 9, c'est l'avant-dernière étape avant d'arriver au 10, qui est donc la finalisation, l'atteinte de l'objectif. Donc on voit en plus qu'il y a une étoile, un symbole de chance, au-dessus du chaudron, comme si vous étiez protégé, et que ce que vous mettez en place, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Vous avez une connaissance qui va vous être utile. Quand je parle d'une connaissance, c'est d'un savoir, hein, pas d'une personne. Donc il y a un savoir que vous avez acquis qui sera très utile à mettre en place. Alors ce qui est marrant, et je viens juste de le remarquer, c'est que tout à gauche, regardez ce qu'il y a. Il y a une pierre d'améthyste, une géode coupée en deux d'améthyste. C'est comme si on avait en fait un recul en arrière. Là on était dans la géode et ici elle est juste posée sur votre autel. Sachant que c'est une pierre très importante pour tout ce qui est lithothérapie, pour tout ce qui est spiritualité. Ça va nous apporter encore une fois la clarté de l'esprit. Donc ça montre encore une fois hein, que vous savez très bien ce que vous faites, que vous avez cette volonté de vous en sortir et qu'en plus de ça, ça va fonctionner. Waouh, franchement c'est magnifique d'avoir eu ces 2 cartes l'une après l'autre. Vous allez ressentir également une sorte de bienfait autour de vous, vous allez vous sentir à votre place, parce que c'est aussi la carte qui symbolise la zone de confort. Donc aussi bien là, vous allez sortir d'une période compliquée, mais pour aller rejoindre un environnement beaucoup plus apaisant pour vous, et vous savez ce que vous faites, vous êtes dans votre zone de confort. Donc on n'est pas dans la mise en place de choses qu'on va essayer pour la première fois. Au contraire, on va réessayer de s'en sortir. On va réessayer quelque chose et cette fois, on a quelque part en nous la certitude de réussite. Donc franchement, c'est très très bien pour vous les cancers, pour ceux en tout cas qui sont concernés par le fait de vouloir sortir peut-être d'un schéma répétitif, d'un schéma toxique également hein, qui était assez tenace pour vous. Et là, vous allez vraiment vers de la lumière. C'est une carte qui donc va symboliser la sécurité émotionnelle que vous recherchez et encore une fois vous êtes réellement à 2 doigts de l'atteinte de cet objectif. Bravo à vous. Ensuite on a la carte de l'As d'eau. Alors cette carte va symboliser l'élément de l'eau, ok, donc l'élément propre au cancer en plus parce que vous êtes un signe d'eau, donc ça va être tout ce qui est sensibilité, les émotions, essayer de les comprendre. Vous êtes extrêmement sensible et très réactif aux personnes, aux événements qui se passent autour de vous. À l'image de l'eau qui, quand elle est plate et calme, si vous jetez une brindille ou un caillou dans le cours d'eau, vous allez voir que ça va faire la réaction, ça va être de produire tous ces cercles concentriques qui vont s'étaler de plus en plus. L'eau est extrêmement réactive, elle ne peut pas être figée et donc ça représente votre sensibilité par rapport aux événements qui se passent autour de vous. Donc ici on est sur un as, donc le tout début du cycle, et ça veut dire que tout est possible pour vous au mois de mai, les cancers. Et puis l'eau va symboliser cet esprit un petit peu de pureté. Il y a vraiment cette recherche peut-être, moi je dirais plus, de pureté. Vous êtes en recherche de quelque chose parce que vous initiez un parcours. Et là vous êtes en train de vous dire que vous êtes en train de vous rapprocher de ce qui est essentiel pour vous. Je pense que vous allez éliminer ce qui n'a pas de sens, ce qui est trop... ce qui est considéré comme une distraction pour vous et qui ne vous apporte rien finalement. Comme si vous allez vous reconcentrer uniquement sur l'essentiel à la recherche de cette fameuse lumière qui va vous apporter tous ces bienfaits. Vous êtes en recherche de paix en fait, c'est ce que je ressens là, c'est que je suis désolée, je parle comme ça, je dis beaucoup de choses, mais je ressens beaucoup de choses aussi. Et en fait, ce que je ressens, je vais essayer de le verbaliser calmement. Non, vraiment, vous êtes à la recherche d'une sorte d'illumination, de paix intérieure. Ouais, c'est ça, c'est la paix intérieure que vous recherchez. Donc c'est pour ça que vous éliminez tout ce qui va vous faire obstacle et vous allez vous concentrer uniquement sur ce qui va vous aider à atteindre ce chemin. Donc ici, le domaine des émotions est vraiment mis en avant et c'est là où les choses vont se passer pour vous au mois de mai. Alors ensuite, vous avez la carte de l'agitation.
Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est une carte qui est gouvernée par la planète Mercure et qui est associée ici au signe du Bélier. Donc, on a cette idée de dynamisme, d'action. On va vraiment, les choses vont vraiment bouger pour vous et vous pourriez être un petit peu, par contre, dispersé. Alors, dispersé dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui vont vous remotiver au mois de mai, mais vous ne saurez pas vraiment comment vous organiser en fait. C'est-à-dire que vous êtes tenté d'aller à gauche, à droite, au milieu. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et vous aurez peut-être un petit doute ou une sorte de grande hésitation sur le chemin à prendre. Mais la bonne nouvelle, c'est que la carte de l'agitation nous indique qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités positives qui vont vous accompagner sur ce mois de mai, comme si on cherchait à vous aider à sortir de ce tunnel. C'est aussi une carte qui vous donne un conseil intéressant, c'est l'écriture. L'écriture est favorisée avec cette carte-là, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre sur papier, ça pourrait vous servir pour plus tard. Ça peut aussi être une façon de bien s'organiser. N'hésitez pas à faire des listes, à planifier vos prochaines actions. Peut-être que certains d'entre vous vont écrire un plan d'action sur comment retrouver la lumière, comment faire pour aller mieux, etc. Et si ça peut vous aider de faire des cases, des listes, de faire le pour et le contre des choses, n'hésitez pas vraiment à favoriser l'écriture ici. Vous pouvez le faire sur un papier, sur l'ordinateur, peu importe, mais notez vos pensées, ça va être très important pour vous les cancers. Parce que ça cogite dans votre esprit, on le sait, donc pour pas perdre les idées qui sont bonnes et qui sont furtives et qui peuvent vite s'oublier, prenez des notes. C'est aussi une carte de communication, l'agitation, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir de nombreux échanges avec une personne en particulier. Alors soit la personne avec qui vous vivez en couple, soit si vous êtes célibataire avec, pourquoi pas, des nouvelles personnes rencontrées. Mais on sent que, petite parenthèse, ça peut aussi être une personne de votre famille. C'est vrai qu'il y a peut-être quelqu'un qui s'inquiète pour vous dans votre famille et donc il y aura beaucoup d'échanges. Mais dans tous les cas, il y aura beaucoup de communication, que ce soit à l'écrit, par téléphone ou quoi que ce soit. Alors attention, il y a quand même un aspect négatif avec cette carte-là. L'agitation, c'est aussi la nervosité et ça peut parler d'une grosse embrouille, d'une grosse dispute qui pourrait survenir à un moment donné dans le mois de mai. Ça peut parler aussi d'essayer de régler un problème qui est durable, donc quelque chose qui n'est pas nouveau mais qui date depuis un certain moment déjà, d'essayer de régler ce problème par la communication. Donc on va s'envoyer beaucoup de messages, on va écrire des lettres ou des mails ou des textos, ou bien on va s'appeler, mais il y aura énormément d'échanges pour essayer de trouver une solution à un problème au sein du couple ou avec une personne si vous êtes célibataire. Alors ensuite vous avez la carte de l'extrémisme. Alors cette carte-là, elle a vraiment des énergies un peu tendues, je vous le cache pas, mais elle a aussi une très bonne nouvelle à vous annoncer. Donc on va commencer par le négatif. Déjà sur la carte, on voit bien un couple en train de se disputer. L'homme tient un papier dans la main et on sent qu'ils sont pas du tout d'accord sur un sujet. On a également un espèce d'oiseau un peu sombre, de mauvais augure, qui vole comme ça au-dessus d'eux. Et puis on a ce symbole de la planète Mercure, planète donc de la communication, de l'intellect. Mais c'est vrai que cette carte souligne vraiment des tensions. C'est-à-dire que vous pourriez être tenté, les cancers, d'aller dans les extrêmes au niveau de la mise en place de nouvelles habitudes. On sait que vous recherchez la lumière et c'est clairement quelque chose qu'on ne peut pas vous reprocher, clairement pas. Mais on sent que dans l'équation, il y a une personne, alors ça peut être votre partenaire de vie, homme ou femme, ça peut être des personnes de votre entourage très proche, la famille ou les amis, mais il y a des personnes avec qui ça va pas le faire. Peut-être parce que vous allez trop changer ou parce que vous êtes un peu extrême dans votre façon de procéder dans la recherche de la lumière, que des personnes ne vont pas vous reconnaître parce que vous changez énormément, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un avec qui ça sera un peu tendu, ça peut tout simplement être aussi une dispute dans le couple pour un sujet qui n'a rien à voir avec les sentiments, ça peut être de l'argent, ça peut être le travail ou quoi que ce soit. Mais on voit ici qu'il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un qui est pas d'accord avec vous. Ok, donc ça c'est vraiment le message négatif. On l'avait déjà vu en plus avec la carte de l'agitation, on nous parlait aussi d'une grosse dispute, donc là ça sort quand même par 2 fois. Mais la bonne nouvelle de la carte de l'extrémisme, c'est que ça peut annoncer la résolution d'un gros souci, d'un gros problème. Donc pour moi, on a à la fois l'annonce d'une dispute potentielle, c'est pas garanti, ça peut arriver, et en plus on vous dit que derrière, peu de temps après, il y a quand même la résolution du problème. Donc, ce que je ressens ici, ce que j'entends même, c'est que vous allez recontacter quelqu'un. Il est possible qu'il y ait un recontact ou bien que cette personne vous recontacte, mais dans tous les cas, ça va pas se passer hyper bien dans les premiers échanges. Mais il y a vraiment des chances que
les choses s'aplanissent par la suite grâce au dialogue. On a vu ici qu'il y avait de nombreux échanges avant de trouver une solution amiable. Donc pour moi, oui, il y a l'idée de s'expliquer. Pour moi, c'est pas une nouvelle rencontre ici au niveau de la dispute. Si vous faites une nouvelle rencontre, ça sera plutôt positif, mais je pense que là, vous allez essayer de vous rattraper par rapport à quelque chose que vous avez fait dans le passé. Donc vous allez recontacter quelqu'un, vous pourriez soit présenter des excuses ou au moins donner des explications, mais c'est vrai que ça sera un petit peu tendu pour la plupart des cancers, parce que c'est un exercice déjà qui est pas facile, de présenter voilà, ses excuses, d'être un peu désolé. Et en même temps, si vous revenez vers cette personne pour lui donner des explications, c'est peut-être parce que vous tenez beaucoup à cette personne. Donc peut-être que l'accueil de cette personne sera un petit peu froid, parce qu'elle n'aura toujours pas digéré ce qui s'est passé. Mais on a des chances de résolution et d'aplanissement des tensions. Donc pour moi, c'est quand même favorable, même si au moins, même si jamais ça ne s'arrange pas forcément, au moins vous pourrez être fier de vous d'avoir fait cet effort de retour vers cette personne, au moins par les mots. Ça, c'est très important parce que vous êtes en train de vous purifier, on l'a vu, les cancers, vous cherchez vraiment à devenir une meilleure personne. Et c'est ça qui va vous pousser à recontacter des personnes à qui vous auriez potentiellement pu faire du mal, pour au moins essayer de trouver une forme de rédemption, de pardon. Et après, si la personne, écoutez, elle vous pardonne toujours pas, c'est pas grave, enfin, vous serez peut-être un petit peu déçu, mais en même temps, vous ne pourrez pas vous reprocher d'avoir essayé de rattraper la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est extrêmement rassurant. Et ça montre à quel point vous êtes dévoué maintenant à vous tourner vers la lumière. Vous ne souhaitez plus faire le mal autour de vous, vous ne souhaitez plus souffrir d'idées noires qui pourraient traverser votre esprit, et vous êtes réellement en train de vous recaler là sur un chemin beaucoup plus serein et lumineux. Donc bravo à vous, parce que c'est normal qu'il y ait un peu des tensions et des défis comme ça à relever quand on est sur un chemin qui doit nous amener vers la lumière. C'est que tout n'est pas simple. On doit effectivement revenir sur des événements, on doit parfois comprendre des choses et c'est pas forcément facile à ressentir. Mais en tout cas, c'est un long chemin, mais c'est un chemin qui finira vraiment par quelque chose de lumineux. Donc là, je viens de faire un monologue un petit peu long, je suis désolée, mais c'est vraiment ce que je ressens pour vous, les cancers. Alors ensuite, vous avez la carte de la prudence, qui est toujours chez Mercure, mais cette fois avec le signe de la Vierge. Donc on a cette idée d'être extrêmement prudent et sélectif dans nos prises de décision. Ça montre à quel point vous avez envie de faire les choses bien, les cancers, ce mois-ci, dans vos relations avec les autres. Ça peut être des relations même amicales ou familiales. Vous savez qu'un tirage sentimental, c'est avant tout pour moi un tirage qui parle de nos liens avec les autres personnes, dans la société, dans nos relations aux autres, qui peuvent être des amitiés très fortes ou des liens familiaux très forts. Donc c'est pas uniquement l'amour, c'est les gens que vous aimez au sens large. Pour moi, avec la prudence, on vous invite, c'est même un conseil, à faire extrêmement attention dans vos choix. Donc aussi bien vous êtes motivé pour aller de l'avant, on l'a vu, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire que dès que vous avez une idée, il faut tout de suite la mettre en pratique. Il faut quand même réfléchir à 2 fois et être vraiment sûr de soi. Ok, ça va être très important pour vous. Donc n'hésitez pas à examiner le pour et le contre d'une personne, d'une situation, avant de savoir quoi faire avec. On sent aussi que ça vous sécurise de justement procéder par liste. Vous avez envie de ranger les choses dans votre esprit, comme les mettre dans des boîtes, pour être sûr de savoir où les retrouver quand vous en aurez besoin, et plus que ce soit bordélique en fait. Je sens qu'il y a une énergie de remise en place de certaines choses, de rangement, et on parle ici d'un rangement dans votre tête. Donc du coup, parce que vous en avez marre en fait d'être tout le temps dispersé, là vous avez envie d'être organisé. Donc vous êtes vraiment dans une démarche de remettre de l'ordre dans votre vie en général, mais en commençant par remettre de l'ordre dans votre esprit, ce qui est donc très très intelligent au final, parce qu'il faut commencer par là, c'est effectivement la meilleure façon de procéder. Donc la carte de la prudence, il y a des choses qui peuvent arriver comme des décisions un peu radicales, mais elles ne seront a priori jamais prises sur un coup de tête. On vous invite justement à bien analyser les choses avant, mais de toute façon c'est votre démarche ce mois-ci, les cancers. Je vous propose maintenant de tirer une carte de conclusion avec l'oracle de la citadelle. On va aller voir un petit message supplémentaire pour vous, un petit conseil ou une phrase méditative pour vous aider sur ce mois de mai. Et elle est sortie tout de suite. J'ai pas eu le temps de battre les cartes longtemps. C'est la carte de l'enchanteur qui nous parle de tromperie et supercherie. Voici ce que l'on vous dit. Peut-être avez-vous dupé quelqu'un. Que cela soit volontaire ou non, cette personne est susceptible de vous démasquer.
Vous pourriez vous dérober en espérant que tout soit oublié ou se résolve au fil du temps, mais vous risquez aussi de perdre le contrôle de la situation. Vous pourriez aussi tout avouer et assumer vos responsabilités. La décision vous revient. Ok, donc là, pour moi, ça fait clairement référence à ce dont je parlais tout à l'heure, au niveau du fait de revenir vers quelqu'un. Clairement, ici, vous avez conscience que vous avez peut-être mal agi dans le passé vis-à-vis de quelqu'un qui, a priori, vous aimait beaucoup. Ça peut être, encore une fois, ami, famille ou relation sentimentale. Pour moi, l'enchanteur, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de faire illusion parce qu'il a des connaissances, voilà, au niveau des sortilèges. C'est un personnage qui est capable, effectivement, de faire croire des choses aux autres. Sauf qu'effectivement, j'ai l'impression que là, ça nous indique que vous n'avez pas joué franc jeu avec quelqu'un, vous avez donné une illusion à quelqu'un et que là ça vous reste un petit peu vous aussi en travers de la gorge. Vous avez du mal à accepter que vous avez fait ça à cette personne-là et c'est pour ça que vous êtes en recherche de pardon. Donc vous allez revenir vers cette personne. L'accueil de cette personne, écoutez, pour les uns ça sera tendu au départ mais ça va s'aplanir après, ça ira mieux. Pour d'autres, malheureusement, j'ai l'impression que vous serez peut-être mal reçu, ce qui est peut-être aussi justifié en fonction de ce que vous avez fait, mais peu importe l'issue, j'ai l'impression que vous êtes quand même déterminé et vous êtes prêt à accepter l'issue, quelle qu'elle soit, que ce soit positif ou négatif. Donc ici, on vous dit que vous êtes dans la démarche, effectivement, même si la décision vous revient, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais vous êtes plus, je pense, vu le tirage, dans la démarche de tout avouer à la personne, de lui donner au moins des explications supplémentaires par rapport à un agissement du passé que vous avez eu, ou bien des paroles. Et encore une fois, c'est parce que vous êtes dans une forme de respect maintenant. Vous avez envie que les gens sachent que vous êtes quelqu'un de droit. Ça vous rassure, vous. Vraiment, ça vous remet dans une zone de confort. Et en même temps, vous êtes plus aligné avec qui vous êtes. Et au moins, voilà, vous n'avez pas de regrets. Parce que j'ai l'impression que des regrets que vous avez pu accumuler dans votre esprit ont maintenant un certain poids. Et ça devient insupportable pour la plupart d'entre vous. C'est pour ça que vous allez peut-être, une à une, aller voir les personnes comme ça, avec qui vous avez des regrets, pour essayer de trouver du pardon à leur côté, tout simplement. Voilà les amis, écoutez, ce tirage m'a beaucoup émue parce que j'ai ressenti beaucoup de choses. En même temps que je vous parlais, j'avais plein d'idées en tête, donc je suis désolée pour les bafouillages. Par contre, c'est vrai que c'est très intense pour les cancers ce mois-ci. Alors moi, la finalité, elle est très positive parce que là, on voit que c'est vous qui êtes dans une démarche de j'en ai ras-le-bol de subir des énergies négatives, j'en ai ras-le-bol que les choses se répètent de manière toxique dans ma vie. Et là, vous êtes dans l'acheminement vers la lumière et c'est pas quelque chose qui est forcé, c'est quelque chose qui devient naturel maintenant chez vous. Pour moi, il y a une vraie transformation pour la plupart des cancers sur ce mois de mai. Alors, je vous l'espère que l'issue sera favorable, mais en tout cas, peu importe, ce qui vous motive, c'est d'être au moins sur le bon chemin. Parce que vous voyez cette lumière au bout du tunnel, donc vous savez que vous vous dirigez dans la bonne direction. Et peu importe les embûches, peu importe, au moins vous vous rapprochez de plus en plus de cette lumière. C'est votre but ultime. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tirage vous a parlé les amis. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. C'est des petites actions que je vous mets ici qui permettent de soutenir mon travail. Donc merci à ceux qui le feront. Vous pouvez aussi aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine. Je propose des tirages express toutes les semaines pour tous les signes du zodiaque, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et puis on se retrouve ici sur YouTube prochainement avec de nouvelles vidéos. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi. Et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!